Allez, 9 juin 2026. 160 pompes, si je ne m'abuse. Évidemment, j'ai oublié de vérifier. Exactement 160. Donc on va faire 60, 50, 50. Et on est parti plus tard que tout de suite. Et donc je vais me mettre un peu plus à l'ombre. On voit que dalle. Or j'ai quand même envie qu'on voit les roses. Voilà. Allez hop. C'est parti. Donc 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 4, 9, 1, 3, 9, 6, 3, 2, 1, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça fait mal. Donc, observation. Observation. Physique et psychique, faut que j'aille chier. Sinon, ça va. Ça va même très très bien. Je me mets au soleil parce que j'aime bien. Chose appris déjà. Pourquoi est-ce que je trouve que mon micro atténue énormément le son, même quand il est en mode réduction de bruit, tout simplement parce que la bonnette réduit le bruit. Donc si je l'enlève, on entend bien plus l'environnement et bien plus de choses. Ensuite, aujourd'hui, bon, j'ai pas envie d'épiloguer énormément, mais bon, déjà le chocolat suisse n'ont pas volé leur réputation. C'est vrai que c'est bon, tout type de chocolat. Le gruyère, il est fondant, tu sens qu'il est pour la fondue là. Même si j'ai envie de faire un... J'avoue, j'ai envie de faire une moitié gruyère, moitié comté. Ou un tiers comté, un tiers gruyère, un tiers Beaufort. Pour la fondue. Et d'utiliser... Et ensuite de la fondue, on la mange avec une purée par exemple. Avec différents types de pain. Comme par exemple... du pain aux graines, du pain au lin, du pain de campagne un petit peu fort, et surtout des croûtons passés à l'huile d'olive par exemple, des morceaux de pain dur et non des morceaux de pain mou, comme c'est pour le pain à la le pain à la mie blanche, comme c'est fait traditionnel, et où je trouve ça fade, ça n'apporte rien. Il n'y a que la croûte, et encore c'est fade. Voilà. Juste droit au poivre. Bon. Un peu déçu, même de le faire avec par exemple, je ne sais pas moi, des œufs frits, des pommes de terre frites. Attention, je parle bien de pommes de terre frites et non de frites pures. Pourquoi ? Parce que je voudrais les couper moi sous forme de chips épaisses que l'on frit, que l'on panne plus précisément, et ensuite on vient prendre le fromage de fondue. Par exemple. Et voilà. Ou faire comme un petit peu la baguette avec les œufs mouillettes, là, avec le jaune d'œuf coulant. Et bien là, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va chercher du fromage avec les baguettes, et ensuite,
on vient verser une petite cuillère de jaune d'œuf. Ça aussi, ça pourrait être incroyable. Il y a plein de choses à tester, plein de recettes. Voilà. Autrement, je parlais beaucoup aussi de mon rapport au bonheur, donc, notamment avec Félix, et donc maintenant avec d'autres personnes, notamment avec on a parlé beaucoup de sujets, mais il y en a 3 qui sont revenus forts. Déjà, donc le rapport à l'IA, quel va être l'impact. Ça, je crois que j'avais déjà exposé mon point de vue dans un précédent JDB. Ensuite, le rapport donc à l'amour. Le rapport, c'est quoi l'amour? C'est qui l'amour? Parce que l'amour, au final, je ne le comprends pas parce que c'est vrai qu'on en parle énormément comme d'un objet immatériel, alors que finalement, c'est plutôt une sorte d'ambiance, une sorte d'environnement. Un peu comme un environnement de joie, de bonheur. Mais ça peut aussi être des personnes. La personne avec qui j'ai discuté est précisément attachée enfin, attachée, non mais... l'oncle, il est précisément... il parle beaucoup du fait que l'amour n'est pas... C'est quoi l'amour? Mais c'est qui l'amour? Moi donc, je ne le comprends pas encore. Mais... je sais pas en fait, là... j'ai pas grand chose. Hey yo. J'arrête avec les on n'est pas là pour boucher des trous. Stop. Oui, on a parlé aussi du fait que j'aime les femmes avec un côté maternel. Et c'est vrai que j'ai remarqué que j'aime à dire de remplacer ce côté maternel par le côté caprice, le côté jeune fille, le côté casse-couille. Mais le casse-couille de je me fais désirer. Alors qu'en vrai, on peut être maternel et être casse-couille. Mais c'est vrai que je suis attiré par les femmes plus âgées. Avant tout parce que l'intellect me fait frémir. Bon. Et secondo, parce que quand il y a le côté maternel, bon déjà, plus de câlins, etc., c'est toujours agréable de se faire surprendre par un câlin ou autre. Et c'est aussi quelque chose qui me permet de parler de sujets intéressants, dans le progrès constant donc. Parce qu'on va parler de vrais sujets, limite de problèmes d'argent, de problèmes de logistique, d'optimisation pour accéder au bonheur, au no-stress, à une liberté psychique, à un espace mental avec du confort, donc avec de l'espace en fait. Ensuite, qui a dit qu'il faisait pas beau à Paris? Regardez-moi ça. Je peux même voir le bâtiment là-bas. Bonjour. Autrement aussi sur l'aspect éducation, de tenir sa parole. Ce qui est agréable aussi, enfin je l'ai remarqué donc avec un certain enfant, c'est vraiment important de passer des contrats avec les enfants. Donc, je te donne une récompense si tu fais ça. Mais surtout aussi d'être précis. Pourquoi? Parce que si dans notre tête, il est clair que dans le contrat, c'est tu dois te préparer, et si préparer signifie brossage de dents, s'habiller, mettre les chaussures et être prêt à partir, mais que l'on expose seulement la première partie du brossage de dents
et qu'on te promet la récompense ensuite, comme des cartes Panini, eh bien, l'enfant va se sentir trahi dans le mais tu m'avais promis que si je faisais ça, eh ben j'aurais eu ça. Non, j'ai dit que si tu te prépares, ça inclut ça. Et après là, il souffle. Et ça génère une frustration. Je ne sais pas, je sais que l'enfant a besoin de connaître la frustration. Mais je pense que seulement la frustration de l'attente et non, la frustration que génère la patience chez quelqu'un d'impatient. Mais pas la frustration d'une trahison. Et donc, je pense que quand on fait quelque chose comme ça, il est important comme je pense je fais, il est important de prendre au moins 5 à 10 secondes yeux dans les yeux. Si tu fais ça, je fais ça. Et ensuite, instantanément, quand il t'énumère les choses qu'il a faites, alors il est récompensé. Je sais pas ce que ça induit. C'est vrai qu'il y a un jeu que j'aime faire, c'est essayer de, suivant les comportements de l'enfant, l'imaginer plus grand. Bon, souvent, quand tu l'imagines, tu penses surtout à des personnes qui ont ce même type de comportement, des mêmes traits de caractère, plus âgés. Que ce soit en qualité, en défaut, en communication, en action. Bon. Mais c'est vrai que du coup, ce côté de... Déjà que moi, actuellement, le sujet de la parole, de respecter ses promesses, de n'avoir qu'une parole, d'être droit avec soi-même, c'est un sujet que je suis en train de travailler. Parce que quand tu fais des promesses trop grandes, tu ne sais pas les tenir. Et quand tu ne sais pas les tenir, ça détruit ta confiance en toi. Et, et donc, du coup, je regarde énormément autour de moi ce qui entoure ce sujet. Un petit peu comme un compte Instagram professionnel sur les voyages. Le feed Instagram, ça sera consacré seulement au voyage. Il n'y aura pas de cuisine, par exemple. Ben là, c'est la même chose. Le biais de confirmation. Non, c'est un autre biais, le biais du sportif. Moi, je l'appelle parce que j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais le fait qu'un skater va avoir tendance à chaque rambarde et chaque trottoir ou autre à générer des spots. Un peu comme ceux qui font du parcours ou quand tu fais de l'escalade ou autre. Ben là, c'est la même chose, mais on appelle ça des formations professionnelles aussi. Professionnelles, sportifs, cognitives, bon, il y a plein de trucs. Ah ouais, truc, en parlant de trucs, choses, tous ces petits mots fourre-tout, ou le tu sais quoi, eh bien, c'est vrai que il est bien de se forcer à définir ce que truc, ce que chose signifie. Pourquoi ? Parce que, un, ça fait travailler son intellect, deux, sa précision pour éviter les quiproquos, et trois, c'est tout simplement agréable de ressentir qu'on a un langage fourni et une pensée prête. Et puis c'est vrai on utilise beaucoup de mots fourre-tout quand soit on a la flemme d'expliquer, dans ce cas-là c'est très facilement résolvable parce que l'on sait quand même ce que l'on veut expliquer, soit on ne sait pas ce que l'on veut expliquer et dans ces cas-là on les utilise. Et là ça pose problème, justement. Et là ça pose problème. Pourquoi ? Parce que justement on ne sait pas de quoi on parle donc. Et aussi, je voulais rebondir sur quelque chose. Je crois que le type de personnes que je respecte, ce sont des personnes énormément avec un côté paternel. Soit les deux compétences pour moi, pour réussir dans la vie, c'est savoir être pédagogue, donc l'enseignement, savoir enseigner quelque chose, et savoir vendre. Et c'est livres. Et il y a aussi donc
la partie, la partie paternelle, savoir enseigner, être pédagogue, et le fait de finir ses phrases. Déjà, tu commences quelque chose, tu le finis. Fait vaut mieux que parfait. Je suis OK avec le fait d'être humain et de faire des erreurs, mais je les reconnais, je les assume. Exemple, si on s'emporte avec un enfant, avec sa compagne, avec quelqu'un, eh bien on n'est pas dans le déni ou dans le reniement de ses sentiments et de tout ça. On est OK avec, mais surtout on en parle après. On débrief, on fait le bilan. Les gens qui ne sont pas capables de faire ces bilans-là, sont émotionnellement trop impliqués, donc souvent illogiques. Et ensuite, c'est vrai que moi, c'est ce genre de personnes que je ne les exècre pas, mais je ne les respecte. Et ils ont un niveau de respect bien inférieur au niveau de respect que je m'accorde à moi-même. Ce qui fait que je veux, avoir tendance à les prendre de haut et à ne pas les écouter, très peu les écouter, et ce, quel que soit l'âge. D'ailleurs, on parlait de ça avec deux autres personnes. Il y a deux sujets là que je n'ai pas abordés. L'expérience dans la vie, donc le vécu, et putain, j'ai oublié. Ah ouais, si. Bonheur et malheur. Faut-il forcément souffrir pour connaître le bonheur? Alors, premièrement, je pense que oui. Il faut au moins connaître une fois toutes les émotions et toutes les petites souffrances ou grandes souffrances dans sa vie pour être reconnaissant, au moins une fois, pour amorcer le sujet, pour avoir conscience de la chance. Personne ne comprendra mieux quelqu'un d'autre que s'il a vécu la même situation. Et donc s'il a, quand on dit vécu les mêmes situations, ressenti les mêmes choses. Même s'il n'a pas vécu les mêmes situations, mais au moins ressenti les mêmes choses. Là où la comparaison est... Le pouvoir de la comparaison. Positive, hein. Autant que négative d'ailleurs. Mais c'est le pouvoir de la comparaison qui est censé être neutre. Qui est neutre. C'est qu'on en fait. Mais on n'a pas besoin de les revivre tout le temps. Une fois suffit. On n'a pas besoin d'avoir des piqûres de rappel de souffrance pour se dire ah j'étais bien quand j'étais heureux, quand j'étais pas malade, etc. Non, t'es malade une fois. Si t'es un peu intelligent et que surtout tu prends on aime beaucoup utiliser le mot méditation. Si tu prends des moments pour toi ne signifie pas moment où je branle rien. Enfin si, mais signifie pas moment où je fais quelque chose. C'est les moments où tu t'ennuies. Les moments où tu observes autour de toi, où tu prends conscience du vent sur ta peau, de la couleur de ta peau, de ta voix. Qu'est-ce que ça fait? Comment ça résonne dans le crâne? Du goût de ta salive, à quel point tes yeux peuvent regarder loin ou près. Les couleurs, tout. Ces moments-là, le fait de se crisper et de se détendre, tous ces moments-là t'apportent et te permettent de t'apporter de la reconnaissance envers ce qui t'entoure et de la gratitude. Et quand tu as ça, tu n'as pas besoin, si je prends les otites, de revivre à chaque fois des otites pour te rendre compte que tu es contente de ne pas avoir d'otites. Dans ces moments de méditation, justement, tu penses au fait que tu n'as pas d'otite.
Et tu es content et reconnaissant de ne pas en avoir. Parce que tu te sens bien, que tu es en bonne santé. C'est vrai que des fois, je me suis posé des questions. Tiens, j'aimerais bien être malade juste pour voir. Mais ça, c'est un peu sadomaso. Est-ce que l'être humain n'est pas sadomaso par nature? Enfin bref. Par contre, il est vrai que quand tu as l'esprit extrêmement occupé, donc une charge mentale élevée, là, tu ne prends pas conscience que tu es bien. Et quelque part, un, c'est tout à fait compréhensible, et deux, c'est pas si grave. Je me demande si c'est nécessaire d'avoir des moments comme ça. Un peu comme mon JDB actuellement. C'est pas une méditation, mais c'est une introspection, et où c'est vrai que là, parler, etc., développer des points, ça me fait du bien aussi, même si je bouge. Faut que j'arrête avec le très parigo, ça. Oh là là. Je prends vraiment les accents, où je vais, quand je vais, la manière de parler. C'est vraiment aberrant. Bon. On va se faire du coup une série de 50 là. Et voilà. Aïe. Ah ouais, le Gouda cassant. Pas cher. Et il est incroyable. Vraiment, le Gouda cassant. Je l'aime. Je l'aime. Allez. 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 9, 8, 7, 3, 1, 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 9, 7, 4, 3, 2, 1, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fait pas fait à faire, donc qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui est à faire. Faire t'as fini, maintenant attendre sous 10 jours, ensuite les mots je les ai traduits, pas tous, mais j'en ai traduit pour la plupart. J'ai relu d'ailleurs, j'ai reappris des choses. Anki aussi. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Les applications Anki, etc. Mais c'est pas grave parce que là je vais le faire. Voilà, qu'est-ce qui est à faire? Eh bien justement, ma promesse d'aujourd'hui, je prends que 45 minutes, je crée mes comptes Fiverr, Upwork, Anki, et je commence à m'organiser. Ensuite à faire Orange, je change ça là, ces petites courses, je découvre, faire du bien, je vais prendre une bonne douche là, et voilà. Autrement, j'ai rien d'autre. Ouais, l'argent, faut que j'en rediscute du coup avec l'oncle donc. Je sais pas si du coup il y a des banques aussi qui... Voilà. Ah oui, discuter de ChatGPT, donner l'itinérance, les services et autres. Voilà. J'ai trop la haine. J'ai plus la vidéo de quand ma réaction à chaud, quand je me rends compte que j'ai réussi le Rubik's Cube à 12 faces. Où une face c'est un pentagone. Et où donc c'est un pentaèdre. Je sais même pas. Non. Dodécaèdre, donc. Bon. Il a 12 faces. Le pentagone. Allez, point. Putain, ça fait super mal. Je sais pas si c'est le sapin qui est à côté, mais ça fait putain de mal. 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 9, 2, 1, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on passe à l'anglais. Je suis en train de déchirer mes pages là. Bon. Donc on va tout faire.
Warn, prévenir quelqu'un de, avertir. Ahead, donc ça c'est devant. En tête, ouais, hang off. Donc chiller, Netflix and chill. Other. Un phonème. Phonème, in English, mean the same at French. And be transparent. Yeah. We can thoughtful between the both language. Pas sûr de ça là. Mais en gros, un phonème, c'est ce qui différencie la marque vocale de plusieurs mots. Ra, ba, un pain, un bain. Dans les phonèmes, ça va être le P et le B. Et c'est aussi les écritures alphabétiques. Par exemple, donc lettré, O, E-A-U. En phonème, O, c'est un O. Voilà. Ça, c'est si j'ai bien compris. Voilà, phonème. Ensuite, subtil. Subtil. Babbling, donc babilag. Donc gazouiller, gazouillement, gazouillage, bredouillement. Warm, qui, lay, mettre, poser, rejeter, pondre. Lay, mettre, poser, rejeter, pondre. Oui. Warm, c'est qui, lay. Whatsoever. Aucun, pas le moindre. Quelque, ce que. Ou ce que. Bon, je sais plus ce que j'écris. Bon, aucun, pas le moindre. Household, donc le foyer, la famille, maisonnée, un ménage. Ouais. Pontificating, donc pontifier, faire de grands discours sur, donner des leçons. Venture, s'aventurer, se risquer à. C'est pour ça qu'on parle de venture in business. Business language. Convinced, convaincu, persuadé. Skim, mean anything. Mean completely nothing. Yeah, I don't found. Et j'ai dit que je m'arrêtais là parce qu'ensuite, du coup, j'ai deux trous là que je dois remplir. Et donc, c'est ce que je vais faire. Non, c'est fou. Je vais continuer à lire en fait parce que j'ai envie. Lurk, se cacher, se tapir, observer, guetter de loin. Et observer de loin donc. Putain, c'est joli ça. Ça là les marques que j'ai sur le poing. Je sais pas si on voit, mais ça en termes de. Je trouve ça joli. Ouais, bon. Je trouve ça joli. Du coup, il y avait lurk, crevice, donc une fissure. Hump, arrondir. Non, attends. Première définition, une bosse. La deuxième, arrondir, arquer, soulever. Et en troisième, le plus dur. Le plus dur. Et bon, bah du coup, vu qu'il y a soulevé, il y a bien évidemment dot, donc dotted en pointillé parsemé de et dot dot et non dot donc point, un point, faire le point, etc. Shims, anything, compléter nothing. Walkust, dingue, barge, fou, folle, farfelu. Oddities, étrangeté, bizarrerie. Struggle, épreuve, lutte, galérer, ramer, avoir, du mal à faire. Donc là, on est bon. Maintenant, on va lire. We're gonna retake at the middle of page 49. Completely 49. So, we tend to think of R and L as two distinct sounds, but they are not. I forgot if
I show to you the graphic, but I hope yes, and I believe yes, cause I think, but it's better to show 2 times, so 1 time more than 1 time less. But there are no, each of those consonants is actually a group of sounds that are formed similarly in the mouth. We group these sounds together in our brain according to the sound environment in which was raised. Because we don't hear many sounds halfway between R and L, we rightly decide that those bathing adults are all using variation of 2 consonants instead of hundreds. Baby in Japanese household may hear many of the same sounds, but most of these sounds fall directly in the middle of RL spectrum. And so last few are like R and L sounds in Japanese household. Okay, I understand. First graphic completely different, and we have very both sides on each side for each sound. But in Japanese, you have it's pretty same between the R and L. So that's it. I don't know if we see that branche. Allez hop, on va noter branche. Putain. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Dégage. Branche. Allez hop. Ensuite. Ouais, on la voit, mais là, quoi. Bon, on va continuer à lire, comme ça je peux la prendre après. Même si je pense que c'est... Ouais. Et quoi, là? Ah ouais. Merde. Putain. Voilà. Là, je pense que je vais pouvoir faire ça. Ouais. Bon, ça c'est fait. Ensuite, they rightly group all these sounds together into a consonant halfway between R and L. This consonant, the Japanese R, doesn't sound quite like R, and it doesn't sound quite like L. If you listen to it, you'll find that your English accent brain doesn't know what to do with it. Okay, I understand. With it will get filtered into one of your 2 consonant groups, almost at random. But when you listen to a pattern with a thick, don't have thick like that. T and K, yeah. With thick Japanese accent, notice this. They aren't they are when they mean to say L. They think a consonant you can't quite hear. Quite. I'm gonna want it. And at D61, okay. I'm gonna read one more, yeah, beautiful. But hearing the unhearable, the magic of minimal pair testing. Let's run to our Japanese adults listening to a monotonous rock in a brain scanner. As was discussed, we won't show any neural response if we surreptitiously sneak in a lock.
what's yeah, discussed in how terrifying this is for language learning. It is not that he misinterpret, but with one way s. So you're gonna write it misinterprets. Yeah. Oh, what he hears. He literally cannot hear the difference between these two things. As far as his brain is concerned, the glitch, he is fighting his own brain. How can he possibly hope to succeed? The most promising research in these fields comes from a collection of studies performed at Stanford and Carnegie Mellon. Researchers took a group of Japanese adults, gave them a small wad of cash, headphones, and computer, and told them to sit in a room and listen to recordings of the woodwork and law. Their job was to press a button allowed to work. When they hear rock, and to press a button allowed to rock. When they hear lock, understand what the hell? Understand that the performance was terrible. Even after practicing, it remained terrible, so far, so bad. The X elusive Japanese or elusive, I'm gonna write it. The forward, 3 word and 1 letter is the title for tomorrow at the page 61. Elusive. Yeah. So I finished my logbook right now. Gonna write on Anki all of these. So I'm gonna make some push-up right now, and here, if the big part of tree can contain, I swing so much. So, bon go, on finit. So,